Direction à présent d'Arla, où s'est ouvert hier le forum économique des chambres de commerce arabo-africaines. Cette rencontre de 2 jours organisée sous le thème Investissement et partenariat stratégique durable a pour objectif de soutenir les partenariats économiques et favoriser les échanges commerciaux entre les pays du monde arabe et le continent africain. Le forum connaît la participation d'hommes d'affaires venus du continent et de plusieurs pays arabes. Pour en parler avec nous depuis Dakhla, le consul général de l'Union des Comores à Laayoune, Saïd Omar Saïd Hassan. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour nous. Alors, en quoi ce forum des chambres de commerce arabo-africaines est-il important pour le Maroc, l'Afrique et les pays arabes ? Tout d'abord, ce forum économique arabo-africain est très important pour le Maroc d'abord parce qu'aujourd'hui, la Fédération des chambres de commerce des services, en collaboration avec l'Union des chambres de commerce africaines et l'Union des chambres de commerce arabes, ont décidé d'organiser ce forum au niveau du Maroc. Et là, le Maroc a accueilli beaucoup de présidents et des membres des chambres de commerce et des services, mais aussi des entrepreneurs et même, en même temps des institutions financières. Et là, ça permet de voir comment, à partir du Maroc, on pourra organiser justement la coopération entre les pays africains et les pays arabes. Et là, quand on parle des pays africains, le Maroc est là-dedans, les pays arabes, le Maroc est là-dedans. Donc aujourd'hui, le Maroc est devenu central justement dans cette coopération. Et là, ça permettra aussi d'étudier, de voir les possibilités de promouvoir les investissements en Afrique. Et les investissements, ça permettra d'étudier les mécanismes et les modalités au niveau de chaque du monde arabe et des pays du continent, et de voir augmenter les volumes des investissements aussi du commerce. Donc c'est une coopération au niveau du commerce, mais aussi ça permet de voir, d'étudier les possibilités d'investissement au niveau des infrastructures, telles que tout ce qui est transport, tout ce qui est logistique, mais en même temps des projets tels que tout ce qui est énergie, tout ce qui est formation, évidemment, mais aussi tout ce qui est investissement dans ces pays du Sud, notamment sur le continent africain. Justement, vous connaissiez bien la région, vous connaissiez bien Dakhla, notamment le potentiel socio-économique des provinces du sud du royaume. Pouvez-vous nous parler des opportunités aujourd'hui de coopération d'affaires, d'accords qu'elles représentent ? Au niveau des provinces du Sud, notamment dans le Sahara marocain, aujourd'hui on voit un développement de tout ce qui est économique, et ça permet d'avoir des régions qui pourraient être centrales dans les années à venir pour la coopération entre le Maroc et les pays subsahariens, mais en même temps entre l'Europe et le continent africain. Et même là aussi il y a le monde arabe avec le continent africain. Je dis que ce qui est en train de se faire aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, mais aussi des projets structurants comme le port de l'Atlantique, mais l'axe routier Agadir jusqu'à Dakhla, qui va continuer jusqu'à Mauritanie, arriver en Afrique de l'Est. Donc c'est une région où il y a des opportunités d'investissement, mais aussi qui pourra jouer le lien entre le Maroc et l'ensemble des pays subsahariens. Et l'expérience des petites et moyennes entreprises aujourd'hui qui se développent au niveau de ces provinces du Sud pourrait être inspirant pour les pays subsahariens. En d'autres termes, les provinces du Sud seront en quelque sorte la locomotive de la coopération africaine, une coopération africaine tant prônée par le roi Mohamed VI.
Eh ben, évidemment, c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, on est en train de voir que ces régions, dans un avenir proche, sera un hub pour le continent, donc qui va permettre de renforcer cette coopération sud-sud, mais surtout aussi, c'est une vision qui est portée par un roi visionnaire, Sa Majesté Mohamed Sadis, que Dieu l'assiste, et ça permettra aussi, avec ses homologues du continent, de mettre en application une certaine vision. Quand on parle aujourd'hui de ZLECAf, quand on parle justement des régions, des pays de régions de l'Atlantique, et tout ça, vous voyez, c'est une vision du développement sud-sud prônée par Sa Majesté Mohamed Sadis, que Dieu l'assiste. Seyd Omar Seyd Hassan, consul général de l'Union des Comores à Laayoune, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions.